tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la chronique mécanique en collaboration Bumper to Bumper et Chicks and Machines. On va parler de bearing de roue. Donc, j'ai Rachel de Rachel Pneus Mécanique qui va nous éclairer sur le sujet. Un bearing de roue, c'est quoi ça dans la vie? Alors, Roxane, un bearing de roue, c'est un système de roulement simplement fait avec des billes, de la graisse, c'est scellé-là et il ne devrait pas avoir de jeu à l'intérieur de ça. Et quand ça fonctionne bien, ça ne fait pas de bruit. Et là, on va briser un mythe aujourd'hui, comme quoi on a un certain kilométrage à respecter pour le remplacement d'un bearing de roue. Ça peut passer de 120 000 km à 240 000 km, mais c'est pas vrai. En effet, il n'y a pas nécessairement un kilométrage qui fait en sorte que le bearing de roue a une date de péremption. S'il ne fait pas de bruit, qu'il n'y a pas de lousse dedans, le bearing de roue, il fait son travail, donc on ne le remplacera pas pour rien. Et qu'est-ce qui pourrait endommager prématurément un bearing? Bien, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un Jeep, quelqu'un qui met des pneus surdimensionnés, qui fait du off-road, qu'il y a de l'eau qui peut peut-être aller justement à l'intérieur du seal du bearing. Mais là, justement, ça peut causer une rouille puis faire une problématique à ce niveau-là. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à déceler un bearing défectueux? Premièrement, il peut être bruyant. Il peut simplement aussi faire en sorte que la lumière ABS ou Traction Control va allumer. À ce moment-là, il y a un capteur qui est à l'intérieur, puis il nous dit que justement, il y a quelque chose d'anormal à ce niveau-là. Quand ça commence à être plus critique, on peut même le sentir dans la conduite. Oui, mais quand c'est critique puis qu'on le sent dans la conduite, c'est parce que normalement, on est sur le bord de perdre notre roue. En fait, il y a un bruit qui va commencer tranquillement, en fait, à haut kilométrage. Puis à un moment donné, on va simplement entendre un bruit un peu en tout temps quand on conduit. Et puis, ça va aller seulement en grandissant, là, le bruit va toujours aller de plus en plus fort. Puis on va encore plus l'entendre quand on va tourner un peu les roues, etc. Oui, en effet. Dans le fond, Roxane, ça peut être une usure normale aussi. J'ai déjà eu un véhicule qui avait 80 000 kg, il y avait un bearing à remplacer. Il n'y a pas nécessairement quelque chose qui va faire en sorte qu'il brise d'un coup, là, nécessairement non plus. C'est souvent une usure qui vient en cours de route, comme on dit. Là, mettons, ça m'arrive, je m'en vais au garage. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand un bearing de roue est défectueux? Premièrement, on va vérifier la plainte du client, on va voir peut-être en allant faire un essai routier, justement, est-ce qu'il est bruyant? Ensuite de ça, on va vérifier s'il y a un lousse dedans et on va le remplacer. Parfois, ça arrive, on va remplacer les deux bearings en avant. On sait que l'autre, il y a une usure qui est pas mal similaire de l'autre côté, mais ça ne veut pas dire que les 4 bearings sont à remplacer pour autant. Et c'est un peu la beauté de la chose d'être garagiste, c'est de faire la part des choses là-dedans, puis de trouver vraiment quelle pièce qui est à remplacer, puis quelle qui peut encore rester sur le véhicule, puis que ça reste en toute sécurité. Parce qu'on sait qu'un bearing qui est défectueux, ça peut causer bien des dommages, on peut perdre une roue, et puis on veut vraiment pas que ça arrive. Comme vous avez pu le constater, c'est toute qu'une science, les bearings de roue. Inquiétez-vous pas, si jamais vous pensez avoir ce problème-là, vous pouvez toujours vous fier à votre garagiste ou à vos experts de Bumper to Bumper. C'est nous, ça! Merci, Rachel. Mais de rien.